Les aventures des aventures de Saturday Man, épisode 38. Aujourd'hui, on va parler de zombies, de têtes qui explosent et de badass. 5e jour de tournage, on est de retour dans le labo. L'ambiance devient un petit peu meilleure, on commence à avoir l'habitude de bosser ensemble. On est optimiste et on se dit que le pire est peut-être derrière. Ils arrivent à la Megaman, tu vois. Ouais. Ça, c'est la speedportation. La téléportation, c'est quand ils font... Tu vois, ils sont plus là, quoi. On va voir ce que... Marcus, s'il te plaît. Alors Wolf est venu pour son premier jour de tournage parce que depuis que je connais Wolf, sa bonne tronche de Kurt Russell, Val Kilmer, Jeff Bridges m'inspire énormément. Attendez, excusez-moi. Oui. D'accord, c'était pour toi, il faut que t'arrêtes. Et pendant ce temps-là, Jake préparait ma scène préférée de tout ce qui a été fait sur le tournage avec Ankama. J'essaie de me souvenir à quoi ressemble une cuisse de jambon coupé. C'est parce qu'il goûte les pistes, ce qui n'est vraiment pas gentil. C'est quand toutes les 5 minutes, il y a des femmes qui se mettent à genoux devant toi et tu comprends plus. Bon travail, 80 minutes entières. Oui, ils ont pas mis de S à fromage. Pauvre Sam. Déjà, il a dû jouer Force Dance et puis en plus, il s'est fait mouler le visage. Merde. Ah mais c'est... Moi j'aime pas. Vas-y, fais bouger le téléphone. Je me rappelle que quand je montrais les rushs, ça faisait déjà marrer tout le monde et j'étais sûr qu'on était sur la bonne voie. Regarde poil lui. Alors vous témoignerez que Force Drunk a des problèmes de menstruation d'aisselle. Donc, solution plan B, le protège-slip. Non, protège-slip. Comme d'habitude, il était temps de jouer avec des pétards. Mais cette fois-ci, c'était pas moi qui allais m'en occuper. On a quand même demandé ça à quelqu'un qui avait l'habitude de les utiliser, puis en plus ça me déchargeait d'un travail, parce que j'étais un petit peu quand même occupé à faire autre chose. Et c'est donc Steve, un ami de Dominique, qui est mentaliste. Steve est mentaliste, pas Dominique, qui s'est occupé de gérer tous les effets pyrotechniques. Comme toujours, quand ça explose, tout le monde est content. Eh bien, il va se produire une explosion, mais personne ici ne sait de quelle importance. On a donc un extincteur et un seau à champagne plein de pisse, au cas où ça tournerait mal. Ce sera une seule action. Et cette fois, si ça ne marche pas, j'avale ma bite. Hop! Et coupez, merci. Magnifique. Pas de blessé. Bon, qu'est-ce que ça a donné sur le 5D? Bon, il est mort. On n'avait pas retiré le cache de la caméra. J'ai eu peur, très peur. Et donc, petit bonus, voici ma scène préférée de tout ce qui a été fait avec Ankama, au complet, s'il vous plaît. Docteur. Bon, alors écoutez, Drunk, loin de moi l'idée de vous blâmer, vous êtes un chic compagnon. Mais alors, ne pourriez-vous pas frapper, tout simplement, avant d'entrer? Écoutez, je m'adonne parfois à certaines activités qui nécessitent un minimum de rigueur, de précision et de concentration, Alors, s'il vous plaît, frappez avant d'entrer, non. Bon, qu'y a-t-il? Eh ben, je sais plus du coup. Allez-y, je sais. Et il y avait le mot clone dedans, ainsi que grand, 8, attaque et sommeil. Le type qui fait le clown sur le grand 8 a eu une attaque pendant son sommeil? Ouais, voilà, c'est ça. Oh. Et qu'est-ce que ça fait, docteur? Eh bien, on ne fait rien, puisque ça risquerait d'aggraver la situation. Docteur, 8 clones ont été envoyés par le Grand Sommeil pour lancer une attaque. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, palsamble, voilà qui est fâcheux. Saturnin, auriez-vous la force de contre-attaquer avec Sex, Drunk et Joke? C'est que, voyez-vous, Force Dance n'est pas tout à fait en état actuellement. Mais recouchez-vous, Dance. Vous voyez bien que l'opération n'est pas tout à fait terminée, enfin. Vous ne voudriez tout de même pas qu'il y ait des complications. Et voilà, Geoffrey, fidèle au poste. Qu'est-ce que tu nous fais ce soir?
Du chili. Le light, on peut voir ça. Sixième jour de tournage. Alors c'est con parce que l'ambiance commençait à remonter, hein, tout le monde commençait à redevenir optimiste, et ce matin-là, ça commence mal. Ouvrez, on en a gros. Ce matin, on est coincé devant la porte du studio, elle est fermée, les gars du studio sont pas encore là, tout le monde est là, on attend sur le trottoir. Et voilà. J'ai l'air d'un con, on dirait le Schtroumpf farceur avec Ouais, mes cadeaux. à mort. Donc je propose d'ouvrir la porte aux explosifs. Ouais, bonne Attention, idée reculez-vous. ça. Qui ouvre les Le cadeaux? Schtroumpf Al-Qaïda. Faut savoir que chaque jour, j'espérais qu'on puisse boucler la journée avec un minimum de retard, voire pas de retard du tout. Alors quand une journée commence comme ça, bah c'est un petit peu difficile. D'autant qu'il s'agissait de la dernière journée au labo, c'est-à-dire qu'on allait le démonter. Il serait plus possible de retourner des séquences dedans avant la deuxième partie du tournage qu'on projetait pour la rentrée. Et donc c'était également la dernière scène de Marcus. Après on l'aurait plus. Je me rappelle, il avait son train à 19h et il avait énormément de scènes à tourner. Silence. Action. Ce jour-là, c'était le jour de la séquence Skype. J'avais préparé 6 vidéos qui montraient une partie du visage de Dominique dans le rôle du Grand Sommeil, et il fallait synchroniser vaille que vaille les 6 écrans pour qu'on puisse donc faire une discussion entre le Docteur Doyobi et le Grand Sommeil qui apparaissait donc sur les 6 écrans. Docteur Doyobi, j'écoute. Ha! Je n'espérais pas tomber sur vous, Docteur Doyobi. Grand sommeil. Oui, Docteur Doyobi. Le grand sommeil en personne, pour vous asservir. Passez-moi Saturday Man. Ah, vous tombez mal, le grand sommeil, il est parti se sustenter quelque peu avec des amis. Vous savez comment sont les jeunes le samedi soir. Ah, ces fichus samedi soir, j'avais oublié. Mais, si vous me permettez d'insister, vous pouvez parfaitement vous confier à moi. J'ai quasiment créé Saturday Man de toutes pièces. Eh bien, soit. Tu diras à ta création que Princesse est entre mes mains. Par le flanc de Nova, vous n'aurez donc de cesse de nous empoisonner la vie. La pauvre princesse, dans quel état doit-elle être? J'aurai le cesse, comme vous dites, quand cette humanité de fêtard à la petite semaine aura compris qu'à 22h, c'est une bonne heure pour aller dormir. Vous n'y arriverez pas. Vous faites des illusions. C'est ridicule, il n'y a jamais rien de bien dans les boîtes de nuit avant 22h. Je dis cet imbécile? Force Drunk n'est pas un imbécile. Au contraire, il est même très spiritueux. Et il dit qu'avant 22h, il n'y a rien à faire en boîte de nuit. Ah! Bon, soit. Tu diras à Saturday Man que s'il veut revoir Princesse, il devra commencer par au moins aller faire une sieste et par aller dormir à 21h30 une semaine pleine. Ensuite, j'aviserai. Je crois plutôt qu'il aura envie de venir la chercher lui-même. De nuit, quand tout le monde dort chez vous. Eh bien, j'organiserai une garde de nuit. Et puis d'abord, vous ne savez même pas où j'habite. Espèce de méchant! Mais taisez-vous, Saturnin, il croit que vous êtes sorti. Au revoir, Docteur. Oui, c'est cela. Au revoir. Moi je connaissais pas Gontran avant d'arriver sur Saturday Man, c'est lui qui a écrit avec Sam toutes les répliques de tous les personnages et tout, et j'adore son style. Moi je suis un fan d'Audiard, de tous les films de Blier, les trucs comme ça, avec du vocabulaire truculent, délicieux, les sapristis, les saperlipopettes, des trucs comme ça, et j'adore, et il écrit des trucs déments, vraiment je trouve ça super, avec un vocabulaire délicieusement suranné, donc moi j'adore dire ce genre de phrases. En plus, le Docteur Doyobi lui a collé plein de proverbes. Donc il faut que j'apprenne plein de proverbes complètement idiots. Genre la fainéantise est l'oreiller du diable, l'ignorance est fille de paresse. Et des choses comme ça. Et j'adore, ça me fait beaucoup rire. Alors par contre, on a fait des alexandrins, et là j'en ai chié pour les alexandrins. Mais c'est pas grave, tout le reste, c'est vraiment c'est très très bien écrit. Et du coup, ça rend les personnages vachement vivants. C'est très subtil, vraiment. Des fois, il est au mot près et tout, il a bien raison parce qu'il faut que ce soit fait au mot près. Pas facile pour les acteurs, mais on s'éclate. Donc, Monsieur Gontran, moi je dis Monsieur Gontran. Voilà, ça veut tout dire pour moi. À partir de quel moment est-ce que tu as travaillé sur le projet? Oh ben écoute, j'ai le souvenir qu'un jour Sam m'a fait écouter sa petite chanson qui s'appelait Saturday Man, qui était super mal enregistrée. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de lui dire Sam, il faut que t'en fasses quelque chose de cette chanson.
Et voilà. Ça, c'est la première fois où j'ai travaillé vraiment sur le projet. C'est en le poussant au cul, en lui disant « il faut que tu fasses quelque chose de ta chanson ». C'était encore une journée placée sous le signe des explosifs. Il y avait également une séquence où le docteur Doyobi se faisait exploser la tronche, puisque c'était son anniversaire et Force Joke lui offrait un cadeau explosif. Alors on n'a pas moulé Marcus pour l'occasion, on a réutilisé le moule de Sem, hein, c'était plus simple. Quelqu'un peut prendre l'extracteur en main qui sait s'en servir. On fait l'explosion. Marcus Bis va littéralement exploser. Nous avec, car il y a énormément de risques. Mais on va quand même le faire parce qu'on est des gueudins. Ça a été tout un bordel parce que Steve avait placé des explosifs dedans et il s'est rendu compte que Jake avait fait l'épaisseur de la peau un peu trop épaisse par rapport à ce qui était prévu. Normalement le visage devait vraiment éclater, il fallait qu'il reste plus de tête après. Je sais pas du tout comment elle va se passer l'explosion parce que l'épaisseur du masque est un peu indéfinie. Donc logiquement ça devrait péter de l'avant comme ça. Je vous présente Thibaut, ma doublure cascade, qui va prendre cher à mon avis. Parce que j'aimerais bien voir quand même en vrai. Un film pas ça, on a l'air bon. Mais vas-y, déclenche. Et 3, 2, 1, boum. Oh. Mais ça donne pas. Bravo. Champignon atomique. Ça tourne toujours. Putain, on se croirait sur 4chan quoi. C'est coupé. Voilà, moi j'étais pas content de cette explosion. Comme je vous ai dit, le visage devait vraiment exploser, il devait plus rien en rester. Alors par contre, le truc il a cramé 3 secondes, mais l'odeur de plastique que ça a dégagé et la fumée que ça a mis dans tout le local, c'était super trash. On a mis des plombes à évacuer la fumée. C'est ce jour-là qu'on a fait cette super scène où toute la team était blessée par le combat qu'elle avait eu contre les Claude Bleuté. Très beau travail de la costumière et de la maquilleuse. Problème, le docteur Doyobi s'était fait offrir un couvre-barbe par Princesse, espèce de gag absurde que nous a beaucoup fait rire quand même. Et quand on a filmé l'explosion, on a oublié de mettre le couvre-barbe sur le mannequin. Alors c'est pas très grave, par contre, on avait aussi oublié de mettre le couvre-barbe sur toutes les étapes de Marcus. Donc quelques minutes avant qu'il ne reprenne son train, on a dû retourner des séquences à l'arrache avec le couvre-barbe qu'on avait oublié. C'était très stressant. Et puis vint le moment de la dernière scène de Marcus. Alors là, on avait vidé l'intérieur du labo, on avait juste gardé les murs pour faire comme si c'était une autre pièce, la pièce où la Saturday Team se faisait enseigner les techniques de combat par le Dr Doyobi. Et c'était donc la dernière scène de Marcus et il a pu avoir son train à temps. Je suis content de te bouffer la croupe, mon bon. Voilà, le message destiné à Bolzi, qui, on le sait tous, aime les oignons et la friture. Oh, Nounou, il est tout seul tout le temps. Le pauvre petit chat. Oh, mon mimi. Complètement gaga. Jour 7, je reçois enfin ma nouvelle version du contrat. Et oui, on avait tourné 6 jours sans contrat. C'était un tournage Ankama sur quelque chose qui n'appartenait pas à Ankama. Bref, je suis pas contre le fait de faire les choses à la punk, mais quand même, ce genre de détail est très symptomatique du problème général qu'il y a eu avec le responsable du département Ankama Production. Enfin bref. La journée commençait très bien, puisque en recevant mon contrat, le responsable me dit que tant que je ne l'ai pas signé, il ne pourra probablement pas dépenser un centime sur la production de Saturday Man. Donc, attends que je résume, je suis crevé, je suis dans un tournage qui est à la limite de l'enfer, il m'envoie un contrat que je n'ai pas vraiment le temps de regarder ni de lire, avec une espèce de pression qui me dit si tu ne le signes pas, on arrête tout. Bref, ce jour-là, c'était le jour où on devait tourner les séquences de Wolf. Alors Wolf, on l'avait vraiment imaginé comme le badass fan de véhicules, fan de mécanique, le mec qui vit dans un garage. Et le meilleur décor que je connaissais pour ce genre de personnage, c'était l'atelier où on avait fabriqué les tables basses en forme de manette NES géante avec Jonathan et Dominique. Donc nous voilà en train d'envahir la maison de Dominique pour tourner les séquences de Wolf. Alors l'idée c'était qu'à chaque fois que Wolf apparaît, forcément dans les secondes qui suivent, on va voir un véhicule de légende, un véhicule culte. Et j'avais envie de taper fort avec le premier véhicule. L'idée était de recréer la Hardy Daytona de Final Fantasy VII, la célèbre moto de Cloud. Faut savoir qu'elle est inspirée de la Yamaha VMAX, et donc mon idée c'était de prendre une Yamaha VMAX et de la customiser en Hardy Daytona. Ce jour-là, on devait commencer par un plan non pas chez Dominique, mais sur une route pas loin de chez lui, une route qui était bien dégagée, où il y avait un horizon plat, et il devait filer tout droit sur la moto, et moi ensuite j'allais rajouter en matte painting un décor un peu surréaliste. Mais Jake ne sera malheureusement
malheureusement pas prêt à temps, et donc toute la matinée a sauté à cause de ça. Jake et Simon, il était aidé par Simon, étaient surchargés de travail. Ils sont arrivés en nuit blanche chez Dominique, et on s'est dit qu'on allait trouver, vaille que vaille, une route plus ou moins droite qui me permettrait de détourer ensuite Wolf et de recréer le décor qu'il y a sur le côté. Je savais déjà que j'allais en baver sur la post-prod. Mais quand on a vu la Hardy Daytona sortir de la camionnette, ça nous a collé un beau sourire. Ce jour-là, pour en ajouter une couche à la malchance qu'on était en train de vivre, Martin accroche une voiture avec son camion. Ça rappelle un peu l'Austin La Mancha, non? Tout doucement là, ça commence à sentir le Don Quichotte là. Il y a une odeur. Bonjour, moi je suis Guillaume, j'essaie de faire un film sur Don Quichotte. C'est pas que de la peinture, le pare-choc il est mort là. Ouais, il est mort. Changement de pare-choc et de feu. Et alors c'est bon. Alors heureusement qu'Amandine était là. Amandine, je l'ai pas présentée, mais elle est un petit peu venue en renfort, faire un petit peu le boulot que le responsable devait faire normalement. Et elle a réglé ça comme une pro, on n'a pas vraiment eu à s'en inquiéter. Mon bon Fred nous avait monté un superbe atelier. La déco de ce garage était géniale. Moteur Bolzi. Ça tourne. Allez, filme-moi ça. Vas-y, avec mon ombre sur toi, c'est mieux. Voilà. La classe. Encore un plan foiré, parce que moi j'imaginais que la caméra allait rentrer lentement dans cet atelier, on allait voir tout le décor comme ça pendant qu'on rentrait lentement, et en fait il n'y avait pas suffisamment de recul, ça s'y prêtait pas, on voyait la porte à la place, enfin bref c'était très mal préparé. Mais c'était le jour de Wolf, donc il n'y avait pas qu'un seul véhicule de légende. Une érection. Bonjour, Philippe, Sam, enchanté. Bonjour, merci beaucoup. Salut. Bonjour. Bel engin. Merci, les salles poussiéreuses, mais elle n'est pas beaucoup sortie cette année encore, avec le temps qu'il fait. Je déconne pas, le dernier jour de tournage de pilote de Saturday Man, sur le carrefour, avant de rentrer chez moi, il y en a une qui est passée devant. Comme pour dire... see you soon. Tu vois, comment dirais-je, les références. Oh, c'est super. Ah, monsieur, ça c'est de la classe. Bon, c'est où qu'on met les pots de banane? C'est encore un truc qui a collé la banane à toute l'équipe, ça. Ça, c'est de l'engin. Alors l'idée c'était de dresser le fond vert en extérieur et de filmer la voiture sur fond vert. Sauf qu'on n'a pas trouvé le moyen de tendre le drap dehors et que même si on y était arrivé, on s'est rendu compte que les reflets du ciel sur le pare-brise rendaient toute prise de vue complètement impossible. Je crois que c'est ce qu'on appelle un epic fail. Belle journée de merde, hein? Oh, c'est mort. Ah, tu l'as collé? C'est la chaleur? Oui, c'est juste qu'il est là. Tu le prends et c'est un bouquin. Oui, mais c'est l'almanach des sports, quoi, tu vois. Il est chaud. Oui, Ouais. voilà, il est chaud. Bah, tant que c'est pas Griff qui le chope. C'était Biff? Bah oui. Ah merde, je croyais que c'est Griff qui le chope. Je vous remercie de m'avoir tiré de là, mais vraiment, ce n'était pas nécessaire. Pas nécessaire? Ah, vous plaisantez, princesse. Figurez-vous que ce jour-là, le responsable était venu. Il allait jouer un clown leuté. On aurait aimé qu'il fasse autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc il venait faire l'essayage de son costume. C'est la seule fois où vous l'entendrez prononcer quelque chose, et je dois dire que quand j'ai découvert cette séquence, je me suis rappelé pourquoi Bolzi était mon pote. Ah, enfin, Ankama qui fait quelque chose. Mais quel petit bâtard lui. Il y en a un qui veut pas être payé, c'est ça, hein. Non, bah... Alors ensuite on a filmé Wolf sur la Hardy Daytona avec le fond vert, installé vraiment à la route. Bah, il est un peu de travers, mais ça tu t'en fous, tu peux rester ton image. Tu fonces, Wolf, t'es à fond. Attention, un bout de building. Tu serres un peu les dents, Et un pied de géant à ta gauche. Serre les dents, un pied de géant à ta droite. Alors on le voit pas, mais le super FX pour faire le vent dans la veste, c'est la nana de Dominique, c'est Royny, qui est derrière la moto et qui est en train de secouer la veste derrière Wolf. Merci.
Alors ça a l'air complètement naze comme ça, mais en fait ça marche d'enfer. Après je vais vous mettre la séquence complète, vous allez voir. Et donc à la place de la route dégagée, nous avons utilisé la petite route qui était derrière chez Dominique, qui était plus ou moins droite. Enfin quand on se mettait dans un certain axe, on avait une espèce de ligne droite. Les fixes, ça allait être pour ma gueule. De toute façon c'était gratuit, ils étaient pas dans le budget. Wolf, qu'est-ce que tu penses de l'idée de te faire rouler sur route ouverte sans casque? J'adore, je kiffe. Tu kiffes? Ah ouais, grave. Et Même les pas peur. amendes? C'est pas grave, je suis français, on est en Belgique, je la ferai sauter. Ça marche plus comme ça, c'est le rapport. C'était vraiment la grosse flip parce que il avait pas de casque. Est-ce que les trucs de Jake allaient fondre sur les pots d'échappement? Est-ce qu'il y allait avoir un problème? Est-ce que la moto qu'on avait louée, est-ce qu'elle allait être abîmée irréversiblement? Je veux dire, dans une journée où les cacas s'enchaînent comme ça, t'es un petit peu sur tes gardes. Heureusement, ça s'est bien passé. T'as déjà fait quelque chose qui nous le prouve? Quelque chose qui te le prouve? Que je suis un vrai fan de Final Fantasy VII? Bah déjà mon pull. Et bien voilà, nous allons maintenant dépioter, déshabiller, dévêtir la Hardy Daytona. Et maintenant, la séquence complète avec la Hardy Daytona. Huitième jour de tournage. Alors là, je dois vous dire que j'avais un gros doute, après tout ce qu'on venait de vivre, sur la façon dont allait se dérouler la journée. Je vous explique l'idée. La Saturday Team devait intervenir dans une fête qui était gâchée par les clones bleutés. Problème, l'installation du Dr Doyobi avait trouvé des mauvaises coordonnées et les avait envoyées dans une autre fête naze qui se passait mal, où les gens s'ennuyaient. La fête naze en question était une maison de retraite qu'on a voulu le plus glauque possible. Et quelle meilleure idée avons-nous eu que de prendre de vrais retraités et de les emmener dans une aile abandonnée, dangereuse, de l'ancienne maison de retraite qui était en face de la leur, pour faire une scène de Saturday Man, le tournage qui se passe parfaitement bien, comme vous le savez. C'était un peu culotté parce qu'il fallait leur donner un air de zombie, hein. Il devait vraiment être horrible, et puis la Saturday Team arrivait et remettait l'ambiance. Alors Quentin flippait parce que dans le scénario, normalement il devait approcher une vieille dame et il devait lui faire... Poète. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amitié que tu peux faire à quelqu'un, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. En tout cas pour moi, parce que c'est à peu près la seule scène que j'ai. Je voulais juste faire un grand merci à Sam, parce que grâce à toi, Sam, je vis d'expériences inouïes. Je me sens mal à l'aise, je trouve ça angoissant. Vous imaginez bien qu'après les journées de merde qu'on a eues, je craignais le pire. Ce jour-là, on a atteint des sommets en matière d'ambiance glauque. Mais en fait, c'était plutôt sympa tout ça, ça s'est bien passé. Il va être correct avec mon ami Alex, hein. Malgré qu'elle soit toute belle. Hein. Ça, c'est du fan service. Le fauteuil, il est sale. Non, ça a été nettoyé, c'est juste qu'il faut... Ok. Hein? Putain, j'aimerais trop pas être à ta place. Ça va aller. On a un psy, je crois, un psychologue de la prod. Si vous avez quelques Xanax, si, ce serait ça. Ah oui, n'ayez pas peur de la fumée, c'est de la fumée qui ne... C'est de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau. Non, mais le poète, c'est vraiment... C'est deux faces, je prends tout. Les retraités s'en sont super bien sortis et finalement dans le scénario on s'est arrangé pour que Quentin ne doive pas faire poète. C'est surtout parce que sur place, quand j'ai réalisé un peu le bazar, je me suis dit que là, bon, ça allait un peu trop loin. Et action. Tout doucement, tu la montes, tout doucement encore. Essaye de la manger, tu laisses tomber et tu laisses ta bouche ouverte en regardant la boule. Et merci coupé. Bien. Bravo. Elle est très bien, bravo. Cet endroit subit des assauts des clones bleutés.
C'est quoi le texte de Fédé? Les sexes, nous devons nous rendre à l'évidence. Top pour la phrase. Mais allez, je vous jure, c'est votre médicament. Prenez-le. Tu vas avoir une belle fille sous tes genoux qui va essayer de t'embrasser. Donc, Alex. On a comme ça. Ouais, en fait, il y a... Bah oui. Ouais, mais fais-le. T'occupes pas ta que des terres. Il y a l'habitude, t'en fais pas. Ça devient chaud. C'est dangereux ces choses. Allez, parce qu'ils ont été géniaux, je vous mets la scène complète de la maison de retraite. Bon, à 3. On y va et on dit personne ne bouge. Non, c'est nul ça. Tu sais peut-être mieux que moi ce qu'il faut dire. Non, mais je connais la chanson. Attends, on rentre, on dit personne ne bouge et direct tout de suite tout le monde bouge quand même et les méchants nous tirent dessus. Non, il faut une formule qui les surprenne, qui les laisse quoi? Quoi? Ben quoi, qui les laisse quoi? Qui les fiche quoi? On pourrait dire les mains en l'air. Moi j'aime bien mon personne ne bouge, il est universel. Ah mais attends, les mains en l'air aussi, c'est universel. Tout le monde a des mains. Il y en a même qui ont des mains charnues, viriles, douces, tendres et fermes. Non, on dira personne ne bouge. Les mains en l'air. Personne ne bouge. Les mains en l'air. Personne ne Les mains en bouge. l'air. Personne ne Les bouge. mains en l'air. Personne ne Les bouge. mains en l'air. Ah. Personne en l'air. Zut. Trop tard. Les clones bleutés ont déjà fait leur office. L'ambiance est complètement scrable ici. Madame, qu'est-il arrivé? Bah, rien que de très habituel. Mais encore. Le train-train. Ah, mais il y avait quand même bien de l'ambiance ici, non? Oh, bah... Les sexes, nous devons nous rendre à l'évidence. Cet endroit a subi les assauts des clones bleutés, les scélérats. Allô, oui. Ne quittez pas. Ah, mais tenez-moi ça. Allô, Saturnin, qu'y a-t-il? Docteur, c'est affreux. Les sbires de Grand Sommeil n'auront pas été longs à se venger. Courage, les amis. Il faut redonner à cette soirée l'apparence d'une vraie fête. Disons que la fête ici est devenue carrément... Et je vous jure, c'est votre médicament. Allez, prenez-le. Carrément, comment dirais-je? Carrément... Prenez un chewing-gum. Carrément tarte au sucre. C'est l'avenir de l'humanité qui en dépend, alors donnez-vous du mal. Bon, ben, puisqu'il en va de l'humanité, on vous tient au courant, docteur. Ah, diantre, voilà qui est fâcheux. À nous deux, Dance, il va bien falloir que je vous réussisse, ma foi. C'est possible, oui. C'est possible. Mais attendez, Dance, il y a quelque chose qui cloche depuis le début. Mais alors? Mais oui, sapristi. Mais donc, localisation incorrecte. Le logiciel a détecté un décalage de coordonnées. Bon sang, mais c'est bien sûr et toutes ces sortes de choses. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas vu avant? En même temps, je m'adonnais à la chirurgie. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Hein. Allô? Saturnin! Saturnin, vous m'entendez? Je vous écoute, docteur. Que dites-vous, docteur? Comme vous l'entendez, Saturnin, il y a eu une erreur dans les coordonnées de la fête. Ah bon? Fistre, que c'est ralent! Je vous envoie les coordonnées réelles du lieu où vous trouverez les clones bleutés. Ne tardez pas, les amis. Oui, Dance, oui, comme vous dites. En route, les amis. Nous nous sommes complètement fourvoyés. La fête d'ici était morte de mort naturelle. C'était génial. C'était une très bonne fête.
Dans le prochain épisode, ce sera la toute dernière fois que vous nous verrez en train de travailler sur un plateau. Enfin, qui sait.